Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être une vidéo tuto art journal. J'étais en train d'ajuster la position de mon papier. J'ai un peu changé la disposition des éléments sur mon bureau et je voulais être sûre d'être dans la lumière, que ça n'ait pas changé quoi que ce soit à la luminosité, mais c'est bon, je suis bien centrée, ça va. Alors, je vais travailler avec ces deux petites jeunes filles, la jeune fille au café et la jeune fille au thé. Et quand j'ai acheté en fait ces deux petites planches de tampons, j'avais cette idée-là de page en tête, c'est-à-dire une page où j'aurais mis en concurrence le thé et le café. Donc voilà, donc je vais travailler une page comme ça un peu en effet miroir avec d'un côté les éléments de la planche de tampon avec le café et de l'autre côté avec le thé. Donc là, je suis en train de... Donc, je pars sur un format A4. Hein. Alors, on me demande beaucoup comment je fais après pour monter mes pages d'art journal. En fait, je les plie en deux. Là, c'est pour ça que je marque le milieu. Je les plie en deux et je les colle dos à dos. Et ensuite, je me suis fait une structure, en fait, cartonnée, comme une structure de mini-album. Et quand j'aurai suffisamment de pages, eh bien, je fixerai mes pages à l'intérieur. Mais autrement, mes pages sont collées dos à dos. Là, je les colle au fur et à mesure. Donc, elles sont faites dans l'ordre de réalisation. Donc oui, donc j'ai mis du masking tape tout autour. En fait, c'était plus pour bien délimiter mes deux parties. Voilà, vous allez voir, je comptais laisser les bords blancs et utiliser ma page comme ça, mais j'ai changé d'avis après, ça me convenait pas. Alors, c'est une page un peu expérimentale parce que là, c'est vraiment, on est dans l'art journal dans toute sa splendeur, on se laisse aller. Là, je voulais utiliser mes encres liquides FW, mais d'habitude, je les utilise soit avec ma gel presse en faisant des taches, ou alors avec mon morceau de plastique, ou enfin vraiment sous forme de taches, je vais pchiter de l'eau, puis je vais faire des taches. Alors que là, je voulais vraiment faire un aplat de couleurs, voir un peu ce que ça donnait. Donc, j'ai utilisé, donc c'est les FW de Daler Rowney. J'ai utilisé des couleurs pétantes, hein, vous voyez, je suis dans la couleur. Du jaune citron, j'ai utilisé du magenta, il me semble. Process magenta, même c'est marqué dessus. Et j'ai même utilisé du rose fluo, mais oui, quand je vous dis que j'ai envie de couleur, c'est le printemps. Donc, FW toujours, rose fluo, fluorescente pink, oui voilà, c'est bien son petit nom. Bon, le rose fluo, il se voit pas beaucoup. Après, il est semi-opaque, donc il se mélange bien. En fait, il est assez transparent. Donc, en fait, on le voit pas. Mais bon, après, c'est comme je vous dis, c'est du test. Hein, donc, comme ça, je vois un petit peu leur couvrance. Je me dis qu'il faudrait peut-être que je dois avoir des tubes comme ça de couleur fluo. Faudrait que je teste pour voir ce que ça rend. Ce serait beaucoup plus lumineux que là, juste en encre liquide. Donc voilà, donc j'ai appliqué avec un pinceau large, plat, de façon aléatoire, voilà. Donc j'ai fait comme une sorte de dégradé, hein. Il y a du jaune d'un côté, du orange du coup de l'autre parce que les couleurs se sont mélangées. Un peu plus clair au milieu, on voit les traits de pinceau, voilà, c'est mon fond. Je n'ai pas mis de gesso sur mon fond de page, donc du coup, l'encre acrylique liquide le papier a tendance à boire un peu l'encre. Donc je pense qu'avec le gesso, on n'a pas ce problème et on a peut-être une plus grande luminosité. Il faudrait que je teste la prochaine fois de refaire la même chose avec du gesso en dessous. Bon, franchement, ça gêne pas du tout. Enfin, il n'y a pas d'obligation à mettre du gesso quand vous travaillez sur vos pages. Là, je travaille sur mon Fabriano Mix Media. C'est un papier qui tolère bien l'eau. Enfin, c'est du mix média, donc il est fait pour être travaillé comme ça. Après, moi, je les prépare pas toutes avec du gesso. Donc, je sais que certaines le font systématiquement, peut-être aussi par habitude. Hein. Mais moi, ce qui me dérange dans le gesso, quelquefois, c'est que ça apporte un effet de texture en dessous. Et quelquefois, suivant les couleurs que j'utilise, il y a un côté un peu cracra qui me gêne. Alors que quand je n'utilise pas de gesso et que je scrape directement, enfin que je mets la couleur directement sur le papier, il y a plus l'effet aquarellé que je préfère. Mais suivant ce qu'on utilise, le gesso, ça peut être bien pratique pour bien préparer son support et éviter que le papier souffre un petit peu trop. Voilà. Alors, pour casser un peu toute cette couleur, j'ai apporté des touches de blanc. Donc là, j'ai travaillé avec un pochoir. Je crois que c'est un pochoir de chez Ranger.
que je vous dise. C'est des ronds mais qui sont pas bien définis. C'est un pochoir, oui, de chez Ranger et c'est de Simon Hurley Create, la marque. J'ai pas vraiment d'autres choses, la référence, le nom, je sais pas trop. Je trouvais rigolo et puis les pois sont assez gros, j'aimais bien. Donc voilà, j'ai juste appliqué donc le pochoir avec une mousse cut and dry et du gesso. Alors j'ai mis qu'une seule couche, donc du coup c'est un blanc mais assez léger en fait. Si j'avais voulu avoir quelque chose de plus blanc, il aurait fallu que je mette au moins 2-3 couches de gesso dessus. Mais ça me convient bien comme ça me permet d'atténuer un petit peu le fond, de le travailler un petit peu. Donc voilà pour le fond. Et j'ai travaillé aussi des petits effets de texture avec des tampons écriture de All & Create et un tampon de la même planche de tampon écriture. Il y a un effet bordure aussi que j'ai mis, voilà, dans les angles. En bas à droite, en haut à gauche, puisque c'est là où je vais placer mes petites filles. Et c'est souvent dans ce sens-là que je travaille aussi. Niveau colorisation, alors pour ma part, je suis à la fois café et à la fois thé. Alors beaucoup de café en ce moment depuis que je suis en télétravail, même plus qu'au travail d'ailleurs. Mais j'aime autant les pauses café que les pauses thé. Donc je sais pas si c'est ça qui m'a guidée, mais j'ai travaillé les jeunes filles un peu pareil. Donc il y a des couleurs de cheveux qui vont un tout petit peu changer. Il y a des nuances dans la robe, mais je travaille dans les mêmes couleurs. C'est la fleurette qui change aussi autour de l'œil. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais apporter des touches de vert parce que bon, une page sans des touches de vert, c'est une page qui n'est pas totalement terminée ou finalisée pour moi. Je plaisante parce que je mets pas du vert partout quand même. Mais bon, bref. Je voulais surtout une couleur qui contrastait bien avec mon fond qui était dans des couleurs chaudes. Donc c'est pour ça que j'ai appliqué des touches de vert. Voilà. Et puis ça m'arrange parce que j'adore cette couleur. Donc voilà, donc j'ai travaillé vraiment les jeunes filles en fait dans des couleurs assorties au fond et il y a que les tasses qui ressortent vraiment avec cette couleur verte. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah si, alors là je me suis fait un petit exercice personnel. J'ai décidé de ne pas utiliser mes godets d'aquarelle classiques. Je n'ai décidé d'utiliser que les 3 couleurs primaires de mon set de Daniel Smith. Vous savez, c'est mes nouvelles petites aquarelles. Et c'est un très très bon exercice pour travailler ces mélanges et comprendre un peu comment elles sont construites. Donc j'ai travaillé avec l'Outremer français, le rose opéra et le jaune... alors c'est un jaune clair, mais je ne me relis pas. C'est le jaune clair de Daniel Smith. Donc c'est pas le jaune clair sonnelier, mais c'est un autre jaune. Ansa, je ne sais quoi. Je me relis pas. Donc voilà, donc j'ai vraiment travaillé avec ces 3 couleurs. Alors j'ai rajouté un petit peu de rose de quinacridone de temps en temps et un peu de gomme goutte, mais je reste vraiment dans les couleurs primaires. Et je me suis dit, allez, débrouille-toi avec tout ça pour faire tes colorisations. Donc pour rappeler le côté fluo de ma page, alors il n'y a pas vraiment de fluo dans mon fond, mais vous voyez que il y a un côté très coloré. Donc le rose opéra, pour ça, il a un côté très fluo, donc utiliser tout seul, c'était bien suffisant. Et pour le vert, j'ai mélangé mon jaune clair avec mon Outremer français, donc suivant plus ou moins de jaune. Et alors là, jusqu'à présent, c'est relativement simple, c'est des mélanges basiques. Après, le plus compliqué, ce qui demande un petit peu plus d'exercice et d'entraînement, c'est les cheveux. Puisque d'habitude, pour faire les cheveux, si je veux des cheveux marrons, j'ai toujours un petit sépia qui traîne quelque part, ou alors un peu de bitume. J'ai mon grit paint, souvent, vous m'entendez très souvent parler de mon grit paint, sous la main, qui me sert pour tout, qui me sauve. Voilà, donc d'habitude je fais comme ça, mais là il a fallu que je crée mon marron. Donc voilà, et donc le marron, vous savez, c'est les 3 couleurs primaires mélangées, mais il faut vraiment bien doser. donc voilà, je suis très contente de moi, je ne vais pas dire que je suis satisfaite de ma réalisation, elle me plaît, mais bon voilà, c'est juste que je suis contente d'avoir réussi à travailler mes marrons et avoir compris, en fait ça m'a servi à comprendre aussi quelquefois... comment se construisent un peu plus les couleurs, même si depuis le temps je commence à avoir de plus en plus l'habitude, mais je vous encourage à le faire. Alors il faut se faire violence parce que ça prend un peu de temps, mais sur des petites colorisations comme ça, franchement je trouve que ça vaut le coup. C'est l'occasion justement de travailler un petit peu ces couleurs.
Donc voilà, donc pour les marrons, donc là c'est vraiment avec l'entraînement et l'expérience, il faut que ce soit un marron intéressant, donc un marron avec un peu de rouge, un peu plus de rouge, ou un peu plus de bleu, ou un peu plus de jaune. Enfin, vous voyez. Bon, après, on est plus entre le jaune et le rouge quand même pour les teintes de cheveux. Les reflets bleus, bon, c'est un peu moins, on voit ça de façon un peu moins naturelle, mais j'ai l'impression, en tout cas, je peux me tromper, hein, je sais pas s'il y a des coiffeuses coloristes qui me suivent, mais après, je sais qu'on peut faire une belle chevelure bleue et c'est magnifique aussi quand c'est bien fait. Mais bon, bref. Donc, voilà pour ça. Alors, j'ai rien de spécial à vous dire sur la colorisation. Franchement, c'est compliqué de travailler des belles colorisations à l'aquarelle sur un papier mix média. C'est pour ça que j'utilise beaucoup plus souvent mes crayons Derwent que mes aquarelles sur ce type de papier parce que ça sèche très vite et il faut vraiment travailler en couche sur couche et pas trop dans l'humide parce que c'est pas un papier qui est fait vraiment pour faire des dégradés. Donc c'est pour ça que j'utilise très rarement mes aquarelles pour mes colorisations sur ce papier-là en tout cas. Après, j'aurais pu le faire sur un papier aquarelle, mais du coup, la texture n'aurait pas été la même que mon fond de page. Et là, ça me dérangeait aujourd'hui. Ça me dérange pas tout le temps, mais là, je n'avais pas envie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Là, je fais ma petite construction. Alors, donc du coup, mon titre... Plutôt. Alors, moi, naturellement, j'aurais tendance à dire thé ou café. Je pense que c'est le nom d'une émission, il me semble. C'est peut-être pour ça que dans mon esprit, je suis conditionnée. Mais je préférais mettre ma petite jeune fille au café sur la partie gauche, puisque je trouvais que ça ressortait mieux avec sa petite fleur jaune. Et la jeune fille au thé, je préférais la mettre sur la partie plus jaune en bas à droite, puisqu'elle a sa petite fleurette rouge. Et voilà, que ça contrastait un petit peu mieux. Autrement, elles sont colorisées pareil. Donc du coup, c'est plutôt café ou thé. Voilà. Mon titre je l'ai constitué avec un alphabet toujours All and Create. J'ai pas pris la peine de mettre les accents. Hein. Donc le Pluto n'a pas son chapeau, le café n'a pas son accent. Après sur les majuscules, on n'est pas obligé de mettre les accents. Mais donc voilà, donc il n'y a pas de chapeau sur le Pluto, mais bon, c'est pas grave, moi, ça me gêne pas. Donc voilà, donc j'ai constitué mon titre. Le Pluto et le OU, ce sont une vieille planche alphabet de All and Create. Je sais même pas si elles sont encore distribuées. Je suis pas certaine parce que je ne les vois plus. On m'a déjà demandé, mais j'ai pas l'impression que ce soit un produit qui ait été suivi. Ou peut-être qu'il y avait un problème de réassort quand j'ai regardé, mais je la vois plus beaucoup. Voilà, et sinon je me suis amusée avec le tampon étoile, donc ça c'est de la dernière collection All and Create, et alors là c'est un petit jeu de patience puisque j'ai tamponné 2 fois je crois ce grand, enfin c'est pas un grand tampon, hein, c'est un petit tampon, je l'ai tamponné 2 fois et ensuite je me suis amusée à détourer les petites étoiles. Donc certaines, les toutes petites, je les ai détourées et puis d'autres en fait j'ai essayé de garder un ensemble d'étoiles, donc j'en ai découpé en fait. Je les ai pas découpées séparément et ça m'a fait une petite ribambelle comme ça d'étoiles et ça m'a permis de pouvoir poser mes petites jeunes filles dessus. J'ai rajouté des petits grains de café de la planche de tampon aussi de la jeune fille au café. J'ai rajouté aussi des petites gouttes de Posca blanc et puis des petites gouttes d'encre de Chine mais très 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 légères, hein, vraiment un tout petit peu. Et j'ai terminé, je trouvais en fait que une fois que j'ai enlevé le masking tape tout autour, je trouvais que ça faisait fadasse en fait, mais mon fond coloré comme ça sur du blanc, d'avoir le cadre blanc tout autour, ça me convenait pas. Donc en fait, j'ai découpé chacun des deux papiers travaillés là, des 2 rectangles et je les ai recollés ensuite sur un papier noir, ce que vous voyez là. Pour les faire ressortir, je trouve que c'est mieux comme ça. Et puis j'ai fait un petit trait de Posca noir tout autour de ma page. Donc là, comme si c'était vraiment une seule et même page. Hein. J'ai pas fait j'ai pas fait 2 cadres séparés pour faire le lien entre les deux et des petits aiguilles en bas à droite, en haut à gauche. Voilà, vous avez l'habitude. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt café ou plutôt thé, ça m'intéresse de savoir. Je crois qu'on est nombreuses à aimer les deux. Hein. Moi, je ne pourrais pas choisir entre le café ou le thé. Le café du matin est sacré. Voilà pour moi. Et l'après-midi, c'est plus le thé. Je ne sais pas pour vous. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.